Alors, t'es pas un vrai Guyanais si tu ne connais pas Justin Kataye. Pour moi, c'était comme si un Burkinabé ne connaissait pas Thomas Sankara ou un Malien Modibo Keïta. Justin Kataye, c'est un homme, un modèle d'homme qui se fait rare aujourd'hui, et surtout au niveau de la politique. En fait, c'est un homme qui aime la France, mais qui n'allait jamais vendre son peuple pour la France. Et à force de me renseigner sur lui, j'ai compris qu'il avait la vision. Et le peuple guyanais aussi avait la vision. Justin Kataye et les Guyanais demandaient à Paris une gestion interne, une autonomie de la Guyane pour qu'elle puisse gérer ses affaires elle-même et pas avec l'autorisation de Paris. Ce qu'on appelle aujourd'hui une autonomie. Vous voyez tous les pays, le Suriname, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée et le Guyana, en mode vite fait, parce qu'eux en vrai ils avaient une guerre en interne. Tous ces pays-là, ils ont eu une autonomie interne avant leur indépendance. Ils ont posé avec l'autonomie les structures de l'indépendance avant de demander leur indépendance. Justin Kataye, il allait jusqu'à Paris défendre les intérêts de son peuple et à son retour, son avion s'est crashé et il est mort. Et à ce moment-là, au même moment, la France avait déjà perdu l'Algérie. Pendant ce crash d'avion, 3 indépendantistes sont morts. Et quand je vous dis que Kataye avait la vision que la Guyane allait être l'un des pays les plus riches d'Amérique du Sud, regardez ça. La Guyane a le potentiel de créer 60 tonnes d'or par an. Avec le prix de l'or actuellement, elle a le potentiel de gérer le budget de l'État pour les Outre-mer. Avec la Guyane seulement, ils peuvent financer les budgets des Outre-mer de la France. Et je parle même pas du pétrole, parce que bientôt le Guyana vise les 1 million de barils par jour et à 87 € le baril, je vous dis que 87 millions par jour. Et il y a certains Guyanais qui pensent que la Guyane n'est rien sans la France. On parle de pétrole et d'or, mais l'eau potable. Bientôt, les gens vont se tuer pour de l'eau potable. Je pense que la Guyane, c'est le plus grand bassin d'eau douce du monde. Et comme l'a dit Jean-Victor Castor, ça fait 62 ans que la Guyane demande une autonomie. 62 ans. Là que je me suis rendu compte, en fait, le vrai combat, c'est pas la vie chère. Le vrai combat, c'est l'autonomie. En fait, ils essaient de nous manipuler en augmentant les prix pour nous faire nous révolter. Mais en vrai de vrai, le vrai combat, c'est l'autonomie. Depuis longtemps, la Guyane allait désenclaver s'il n'y avait pas des restrictions par rapport à ses terres et ses matières premières. On va pas se bagarrer tous les jours pour savoir l'électricité a augmenté, l'essence a augmenté, l'eau a augmenté. Parce que le vrai combat, c'est l'autonomie. Avec ça, tout se fait en interne. Il faut aller chercher la tête de quelqu'un comme Gabriel Serville, on sait où il est direct. On va pas aller demander à Paris, décentraliser le pouvoir. Non, pas de ça ici. Quand je dis la tête, je parle de rendre des comptes, je parle pas d'aller couper la tête.